Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers auditeurs. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la Umrah. La Umrah, c'est acte d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le verset en disant Wa atimmu hajja wal umrata lillah. Accomplissez la Umrah et le Hajj pour Allah. Que ce soit un acte obligatoire ou surérogatoire, la plupart des savants disent que c'est surérogatoire, d'autres disent que c'est obligatoire. Le plus important, c'est ce verset où Allah nous recommande l'accomplissement de cet acte d'adoration. Et dans le même verset, nous retenons une autre chose, c'est le fait qu'Allah nous dit de l'accomplir uniquement pour lui, Allah Azza wa Jalla. Alors, dans ce verset, nous retenons deux choses. Mais la deuxième entre dans les obligations pour l'accomplissement ou encore les causes qui rendent valide un acte d'adoration, parmi lesquelles Al-Ikhlas, qui est la première cause fondamentale, le fait d'accomplir un acte uniquement pour Allah, et la deuxième chose, Al-Mutaba'a, la conformité avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté et qu'il a fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Khudh anni manasika, comprenez de moi vos rites. Cet acte d'adoration qui est la Umrah se définit linguistiquement et religieusement. Linguistiquement, huwa al-ziyara, la visite, ou al-qasd, est l'objectif visé. Et religieusement, at-ta'abudu lillah bit-tawaf bi-bayt, c'est l'adoration d'Allah par le tawaf, la circumambulation autour de la maison sacrée qui est la Kaaba derrière nous. Wasa'i bayna Safa wa Marwa, puis le tout entre Safa et Marwa, wa tahallul minha bil halq ou taksir, et la sortie de l'état de sacralité par le raccourcissement ou le rasage des cheveux. Alors, cet état de sacralité, c'est un état qu'on commence à prendre depuis le Miqat, l'un des Miqat, lorsque nous sortons de Médine, pour nous qui venons de Médine, notre Miqat est à Zul Hulayfa. À ce Miqat-là, on va prendre d'abord l'intention d'accomplir cet acte d'adoration, et on va le prendre au niveau du Miqat. Pendant que nous allons prendre cet acte, cette intention, nous devons nous mettre en état de muhrim. Cet état de muhrim, de ihram ou de haram, qui est un état d'interdiction de plusieurs choses qu'on va faire avant d'entrer à cet état, tel que le rasage des poils du pubis, des aisselles, le rasage de la moustache, parfumer son corps après avoir fait le grand bain. On s'empêche après cet état de commettre des rapports sexuels et tout ce qui se rapproche, de chasser une bête et tout ce qui se rattache à cela, de porter pour l'homme des chaussettes ou tout ce qui attache ou encore se colle à son corps comme un vêtement, et pour la femme uniquement, elle peut juste éviter de mettre les niqabs et puis les gants. Mais ça n'empêche pas que c'est au milieu des personnes qui ne sont pas ses maris, alors elle est obligée de faire entrer son visage, peut-être baisser son voile ou alors faire entrer ses mains dans son voile, Inch'Allah. Cela n'est pas interdit. Inch'Allah, cet acte d'adoration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté plusieurs mérites de cet acte d'adoration, parmi lesquels, dans un hadith rapporté par Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle Al-Umratu ila al-Umrati kafaratu lima baynahuma. La Umrah suivie de notre Umrah annule tout ce qui est entre les deux parmi les petits péchés, autant pour moi. Et quand nous allons accomplir cette Umrah suivie de notre Umrah, on aura l'expiation de tous nos petits péchés entre les deux. Dans notre hadith rapporté par Ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Tabi'u bayna al-hajji wal umrati fa innahuma yanfiyan fakra wa dhunub kama yanfi qiru khabasa hadith wa dhahabi wal fidda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte il faut faire suivre un hajj d'une Umrah ou encore une Umrah après le hajj, car les deux sont une cause d'expiation, d'annulation de la pauvreté et des péchés, comme le soufflet, comme le soufflet du forgeron, qui est l'instrument qui permet de souffler les saletés du fer, de l'argent et de l'or. Alors on va annuler ces saletés-là. Alors donc, le fait de suivre le hajj de la Umrah ou de la Umrah après le hajj, cela va donc annuler toute notre pauvreté et tous nos péchés. Alors, c'est très important d'accomplir cette Umrah, ne pas se fier au fait que l'argent qu'on va dépenser, sachez que cet argent va nous aider plutôt à annuler la pauvreté et nos péchés par la miséricorde d'Allah. Et le dernier hadith qu'on va rapporter à Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il dit فَإِنَّ الْأُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أو حَجَّةً مَعِي. Une Umrah accomplie pendant le mois de Ramadan est
équivalent à un hajj ou un hajj à la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, dans ce hadith, nous retenons des bienfaits en relation avec cet acte d'adoration. Comment l'accomplir, c'est l'objectif même de notre vidéo. Nous allons le vivre sur le terrain, mais avant cela, nous devons commencer la talbiya après avoir pris des intentions d'interdiction de tout ce que nous avons précité. Et après, on va commencer la talbiya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté al-talbiya zinatul hajj wal umrah. C'est un embellissement du hajj et de la umrah. Alors, nous allons faire cette talbiya comme le prophète la faisait. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Et on le dit jusqu'à ce qu'on va voir la Kaaba. Et lorsque nous avons vu la Kaaba par la miséricorde d'Allah, on va dénuder notre bras droit de notre Iza et de notre Rida, autant pour moi. Et voilà comment on va se rapprocher de la Kaaba tout en évoquant Allah et en l'évoquant et arriver jusqu'à la pierre noire qui est le lieu où il faut commencer. Il faut commencer cette umrah. Alors, lorsque nous allons commencer dans les rites de la umrah au niveau de la pierre, on va dire Bismillah, Allahu Akbar, on peut la toucher, l'embrasser, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et Omar radiallahu anhu, il a dit, il n'embrasse que cette pierre et la touche parce que le prophète l'a fait. Ce n'est pas un acte d'adoration, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une contrainte que ce ne soit pas suivi des rituels ou autre chose. Ou encore à distance, sans bousculer les gens, ce qui peut annuler notre umrah. Il faut plutôt lever la main droite en disant Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar et embrasser la main sans faire de bruit et commencer dans le tawaf. Et le tawaf commence à partir de cette pierre noire et jusqu'à la pierre noire, ça veut dire qu'on fait tout le tour. Arrivé au coin yéménite, qui est le coin juste avant, le coin qui précède la pierre noire, qui est aménagé comme la pierre noire, on commence donc à rappeler l'invocation Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Cette invocation la rappelle comme le prophète l'a fait jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'à la pierre noire et qu'on fait le même rituel en levant juste la main en disant Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, et on continue jusqu'à finir les 7 tours. Après les 7 tours, on peut boire de l'eau si on veut, ou alors on va se rendre maintenant au maqam Ibrahim. Pendant les tours, nous devons se retenir que nous ne devons pas entrer dans la muraille d'Ismaël. Il ne faut pas entrer dans la muraille d'Ismaël car cela peut annuler notre tawaf. On ne doit pas bousculer les gens car cela peut annuler notre tawaf. Alors, lorsqu'on a fini, on va dire, on va rappeler le verset. Nous allons prendre la station d'Abraham comme un lieu de prière et on va aller là-bas accomplir les 2 unités de prière. La première unité de prière commence par la Fatiha suivie de la sourate 109. Et la deuxième unité de prière commence par la Fatiha et la sourate 112. Et lorsqu'on a fini tous ces deux, on peut boire de l'eau, aller maintenant faire le sa'i. Et le sa'i maintenant consiste de commencer par Safa puis Marwa. Safa, on va arriver et on va dire Inna Safa wa Marwata min sha'irillah wa man hajja bayta aw tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwaha khayran fa inna Allah shakirun alim. Lorsqu'on a dit cela, on peut monter sur le mont et lorsqu'on monte sur le petit monticule, on va utiliser l'invocation qu'on va réciter et puis après on va faire nos invocations personnelles pour nous, pour la famille et pour tout ce que nous voulons. Cette invocation consiste à dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Et on va recommencer encore la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'da wa nasra abda wa hazama al-ahzab wa'da. Lorsqu'on a fait cela, on peut invoquer Allah autant de fois que nous voulons et utiliser tout ce qu'on a besoin comme invocation et demander à Allah et nous le faire une 3e fois et après cela on va vers Marwa. Et retenons que les tours entre Safa et Marwa commencent à Saf, ça finit à Mar et de Mar à Saf ça fait 2 tours et ainsi de suite jusqu'à 7 tours. Lorsqu'on a fini les 7 tours, Inch'Allah, voilà comment nous sommes en train de conclure notre Umrah. Mais avant, entre Safa et Marwa, il y a des lumières vertes. Ces lumières vertes, c'est la partie où Hajjara courait pour aller chercher de l'eau. Cet endroit-là, il est rapporté que les hommes peuvent courir ou encore presser le pas et les femmes marcher normalement tant qu'elles ont la capacité. Et après cela, on peut conclure notre état de Umrah avec le rasage ou le raccourcissement. Comme l'a dit le hadith et la définition, comme l'a dit la définition tout à l'heure religieuse, alors la sortie de l'état de sacralité par le rasage ou le raccourcissement des cheveux. Lorsque cela est fait, Inch'Allah, notre Umrah est fini
tout en espérant qu'Allah va accepter notre Umrah, nous accorder la pleine récompense et nous mettre parmi ceux qui entreront au paradis sans châtiment et sans jugement, qu'Allah fasse de nous des gens qui entreront au paradis et ceux qui vont retenir les âmes uniquement en étant totalement soumis et en étant satisfaits de. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.